au niveau des roulettes de combinaison. On peut voir que ce sont des simples vis, mais de toute façon, même si on les enlève, c'est pas ce qui va nous faire ouvrir le coffre-fort. Ok. Donc maintenant, je sépare l'ensemble. Pour cela, j'enlève la clé. C'est minimum. Hop. Et voilà. Donc, nous avons accès à la serrure. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Les trois petits barillet pour la combinaison, l'insertion de la clé, évidemment le système de verrouillage et la porte. Ce qu'on peut voir aussi, nous avons ce système ici qui permet de garder la clé prisonnière. À partir du moment où on ouvre, la clé ne peut pas sortir vu qu'il y a un système qui vient se mettre devant la clé. Alors nous allons commencer par la laisser en position ouverte. Nous allons démonter la partie combinaison. Pour cela, je dois enlever juste les 4 petites vis. Alors, c'est parti. Alors, bien repérer ce que vous démontez parce que ce n'est jamais très simple. Surtout lorsqu'on est sur la partie du système d'ouverture de clé ou alors sur la partie combinaison. Et 4. Donc je peux soulever l'ensemble. Voilà. Là-dessus, juste une simple tôle. Ici, nous avons un peu une petite rallonge qui sert de liaison entre la partie du système de codage là. J'enlève les 3 systèmes. Alors nous avons séparé les 2 parties. Alors nous pouvons voir ici la partie combinaison avec notre petit bouton et ici la partie serrure. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que de ce côté-là, nous avons 3 roues dentées qui nous servent à faire notre combinaison, ce qui veut dire programmer de 1 à 24 positions. Pareil pour ces 3. Ici, ce système-là, c'est un système qui va d'un côté à l'autre, qui permet de faire le 0, ce qui veut dire que lorsque l'on tourne dans ce sens-là, c'est-à-dire en arrière, sens contraire aux aiguilles d'une montre, on vient se verrouiller sur ce petit angle ici. Ce qui permet de faire un 0 et ensuite on tourne de la valeur que nous avons réalisé la combinaison. 1, 2, 3, 4, 5. Dans ce cas-là, c'est 5 impulsions. Mais globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce sens-là, on peut tourner autant que l'on veut. On peut faire plusieurs tours. Le système, il permet le passage en permanence. Donc, je vais remettre ça en place. Alors, lorsqu'on est ouvert, évidemment, vu qu'on n'a pas le support supérieur, ça se déboîte de temps en temps. Alors, je continue à tourner un petit peu. Voilà. Si je veux faire mon 0, j'ai juste à faire marche arrière. Et dès que je suis bloqué, c'est-à-dire ici, je suis sur mon 0. À partir de là, je peux donc avancer 1, 2, 3, 4, 5. Donc je démonte la partie qui nous sert juste à faire le 0, cette petite fourchette. La transmission elle est donnée à cette petite roue dentée. Ici j'ai fait une petite marque qui correspond, on va l'enlever, à un petit plat à l'arrière de celle-ci. Voilà. Ce petit plat, il correspond à ce petit plat. Ce qui veut dire que lorsque le plat il est aligné, nous sommes en position basse. La position basse correspond à la possibilité d'ouvrir la serrure.
Actuellement, j'ai mis les deux autres combinaisons en position ouverture. Donc, je tourne ma clé, j'ouvre. Et là, on peut voir que notre serrure, elle ouvre entièrement. Si, dans le cas où je remets ma roue dentée telle qu'elle était orientée, et que je me décale d'un seul point, voilà, ici, la tôle s'est levée un petit peu, et si je veux ouvrir, voilà, je suis bloqué, je ne peux pas ouvrir. Alors, ce que je vais faire, je ne peux pas logiquement revenir en arrière, mais dans ce cas-là, je l'ai maintenu là. Je reviens en arrière. Maintenant, je peux ouvrir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on a donc 3 combinaisons fois 24 possibilités. Ici, c'est juste le même principe, un petit plat et un petit plat. Et il faut absolument que tout soit en position sur le plat afin que cette pièce, elle n'empêche pas le mécanisme à l'arrière de venir ouvrir. Maintenant, nous allons ouvrir la deuxième partie. Pour cela, j'enlève la clé. Je vais démonter le système qui sert à garder la clé prisonnière. Alors, pour cela, la voici. Bien garder toutes les vis. Et ensuite, je défais, j'ai 3 vis, 1, 2 et 3. J'ai 3 vis avant de pouvoir lever la tôle. La voici. Donc la tôle, c'est juste la liaison entre les deux. Maintenant, nous pouvons voir, on va essayer de se recentrer un petit peu, le mécanisme de la clé. Alors, le mécanisme de la clé, je réintroduis ma clé. Le même principe, il faut que je fasse attention à pas que toutes ces lamelles se soulèvent, sinon je vais les perdre au même titre que cette partie-là. Je remets en place mon petit engrenage dans la position 0 et je vais ouvrir. Alors on peut voir que le mécanisme d'ouverture ici, on voit, bon ça y est, ça commence à partir en live. Ok, le fonctionnement par rapport à différentes cames entre, là nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, nous avons 6 lamelles plus 6 lamelles qui correspondent au profil de la clé. Une forme de came différente, toute différente entre la première et la 6e. Et là c'est pareil, un profil différent entre la première et la 6e. Ensuite, on arrive sur une petite rainure qui est alignée avec ce mécanisme de transfert. Alors je vais l'ouvrir. Donc on peut voir ici que la petite lamelle vient de se mettre à l'intérieur. Et là, je peux commencer à ouvrir ma serrure. On peut voir aussi ici, sur cette partie-là, que comme ma combinaison elle est bien alignée, ça me permet d'ouvrir totalement ma serrure. Voilà, j'ai fait un premier tour. Là, je suis tout ouvert. Et là, on peut voir le mécanisme ici. Et ça permet de libérer la deuxième partie de la serrure. Pour fermer, même principe. Ma clé, elle tourne. Elle vient appuyer sur mes différentes cames. Je les maintiens avec les doigts. Ça vient fermer. Et tout se remet en position. Je peux retirer ma clé. En principe, évidemment, ma clé reste prisonnière. Maintenant, nous allons vérifier que lorsque l'on change la position de cette came, ça empêche bien d'ouvrir. Alors pour cela, ce que je peux faire, c'est directement mettre mon engrenage, ma roue dentée, dans la position actuelle. Je vais légèrement tourner. Voilà, on a vu que l'ensemble, il s'est soulevé. Et évidemment, même si la première partie, nous avons la bonne clé, ça ouvre, tout l'ensemble s'arrête à la moitié d'ouverture. Parce que
mon système à l'arrière vient buter sur notre mécanisme qui est en position levée. Donc le seul moyen de pouvoir, je vais remettre ça en place, l'ouvrir évidemment, c'est de pouvoir se remettre sur la position 0 de la roue dentée. Bon, alors pour cela, ce que je vais faire directement, je vais l'enlever. Et on voit bien que ensemble il bascule. Et à partir de là, comme tout à l'heure, je peux ouvrir le système. Autre chose à savoir, le système est équipé ici. On va enlever cette partie ici. On va démonter cette partie. Allez hop. Elle est équipée, alors on enlève aussi celle-ci. Donc comme tout à l'heure, hein, même principe avec la cam qui est sur ce petit plat, d'un petit index qui nous permet, lorsque la serrure est en position ouverte, parce que ici j'ai un système qui m'empêche de faire, si elle n'est pas en position ouverte, de déverrouiller l'ensemble du système, ce qui a pour objectif de libérer les deux positions entre les roues dentées de la combinaison et la position réelle de la roue dentée, et donc de changer à volonté la combinaison par rapport à l'origine. Voici. Ensuite, nous allons ensuite démonter toute cette partie-ci pour voir qu'est-ce qui se passe derrière. Par contre, un conseil que je vous donne, on dirait que ça a l'air simple, les cams, mais bien les conserver dans le bon sens, parce que pas plus tard qu'hier, j'ai passé 2 heures à les remettre en place. Donc là, je vais démonter la partie qui sert les cams. Alors, des ressorts assez fragiles. Je démonte toute cette première partie. On peut voir les différentes combinaisons. Je les mets de côté. Pareil pour cette partie-là, avec le petit ressort. Et voilà. Là, nous arrivons dans une autre partie. Je démonte ces petits manchons. J'en ai 2. Pour pouvoir ensuite libérer l'ensemble. Et là, on peut voir la partie inférieure du mécanisme de la clé avec notre cam qui vient agir sur ce système à ressort que vous connaissez. Ici à l'arrière, le système qui nous permet de déverrouiller cette partie-là pour le remplacement de la cam, pour le remplacement de la combinaison. Et là, on peut voir comment ça permet d'avancer d'un pas notre système. Ici, on voit bien le système de combinaison qui vient bloquer. On le voit là, avec cette pointe. Je vais enlever cette roue dentée. Lorsqu'on ouvre entièrement, tout passe ici. Si nos roues dentées ne sont pas alignées, obligatoirement, ça vient se verrouiller là-dessus et impossible d'ouvrir. Même un tout petit peu, on ne peut pas ouvrir et automatiquement, même si on force, on ne peut pas ouvrir la combinaison. Alors voici pour toute la partie mécanique, à savoir que si l'on compte, alors on peut aussi évidemment défaire cette partie-là, le système qui permet le tirage en arrière de ce sous-ensemble. Nous avons évidemment toutes les parties de liaison mécanique que l'on peut démonter, ce qui représente un total à peu près de 90 pièces dans cette petite boîte. Alors je vous conseille de bien faire attention lorsque vous démontez une serrure, à bien faire des photos, à bien tout repérer. Bon, j'en suis pas à mon premier démontage, donc ça devrait aller.
C'est une surfichée d'un petit coffre-fort. Et donc voici un petit modèle, juste ouvert pour le plaisir. À bientôt, au revoir.